Bonsoir et bienvenue dans l'influence au féminin. Frédéric Eyambéyimé, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateforme. C'est moi qui vous remercie. Alors Frédéric, Onto Winners. Avant de développer dans Onto Winners, est-ce que vous pouvez nous dire qui se cache derrière cette belle personne que vous êtes? Frédéric est une jeune femme de 35 ans, maman d'une petite fille de 10 ans et du juriste de formation qui aime croquer la vie à pleines dents, dynamique et ressent toujours le besoin d'apporter un peu de sourire dans la vie de tout le monde. Du coup, sur le plan entrepreneurial, je n'hésite pas à me lancer tout de suite en me formant pour être wedding planner parce que c'était ma façon à moi de contribuer au bonheur des miens et de ceux que je ne connaissais pas. Et Onto Winner par la suite, qui signifie tout simplement femme gagnante. Et comment vous avez démarré ce projet? Femme gagnante est partie d'un constat. Déjà, Onto Winner, plateforme Onto Winner, c'est du français, c'est de l'anglais. Et la langue de chez nous en miennais qui veut dire femme, c'était une façon pour moi déjà de m'arrimer un peu à la mondialisation en rappelant l'importance de rester accroché à sa culture. Et la vision d'Onto Winner part d'un constat. Les femmes, nous sommes tellement exposées à plusieurs défis. Défis sur le plan familial, professionnel, on attend beaucoup de nous, social, l'impact que peuvent avoir la négativité qui se passe parfois autour de nous. Et je me suis dit, mais au final, les femmes doivent avoir un mental de gagnante pour être, on va dire, excellente partout. Être une bonne épouse, être une bonne mère, être une bonne amie, être une bonne sœur et surtout professionnellement être excellente. Donc il fallait créer ce cadre-là où on pouvait justement encourager les femmes à devenir ou du moins à cultiver la culture de l'excellence, se former pour être des femmes gagnantes. Avec autant de facettes, comment vous arrivez à concilier en fait votre vie professionnelle et votre vie de maman? Est-ce que votre vie de mère n'est pas impactée par vos activités diverses? Est-ce que vous avez moins de temps? Comment vous arrivez en fait à gérer tout ça? Oula, alors il faut reconnaître qu'on ne peut pas être parfaite. Ouais, on ne peut pas être excellente. On est parfait. Exactement. Et je fais beaucoup de sacrifices. Ma fille, elle comprend. Très tôt, on va dire, je l'ai eue, j'avais 24 ans. Et je l'ai fait garder dès ces 2 semaines, quoi, parce qu'il fallait que mes études, que je puisse avoir mes diplômes. Donc très rapidement, elle a compris la nécessité pour maman de parfois être absente pour, on va dire, créer un cadre de vie épanoui. Pour subvenir à ses besoins. Pour subvenir à ses besoins. Pour qu'elle ait une vie. Exactement. Quand je ne suis pas là, elle comprend. Maman, elle est au travail, elle s'absente parce qu'elle est en mission. Et quand je suis là, et j'essaye de passer du temps avec elle, et j'essaye de l'écouter, de discuter. Nous sommes assez fusionnels et c'est vraiment ce que je chéris le plus parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui bouge tellement qu'avec le temps qui passe et qu'on met à disposition de nos activités, on s'échappe parfois de notre rôle de parent. Ouais, c'est pas faux, effectivement. Quelle est pour vous en fait l'expérience la plus difficile au niveau professionnel? Oula, l'expérience la plus difficile au niveau professionnel, je pense que ça a été quand j'ai commencé à travailler. Et vous avez commencé quand? En cabinet ministériel, en 2015. Ok. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, le plus gros de ma carrière, ça a été en cabinet ministériel, en fait. Et il faut se battre. Il faut se battre parce que l'environnement professionnel au Gabon, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Les coups bas. Comment se démarquer, montrer ce qu'on vaut, quand parfois, on pense autre. Exactement. Et là, il faut... J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que mon père a été là pour moi. Je me souviens quand j'ai commencé à travailler, mon père m'a dit, écoute, il faut que tu sois incontournable. Les textes de ton administration, tu dois les avoir, tu dois les connaître. Quand tu les as, on aura besoin de toi. Et surtout, il faudrait que tu comprennes qu'on puisse avoir besoin de toi à n'importe quel moment.
Donc, je ne sais pas comment tu vas faire. Tu vas te trouver une nounou, mais tu dois être disponible. Tu ne dois pas être de celle-là qui, l'enfant est malade, je ne peux pas être là. Non, tu dois être disponible. Donc, très rapidement, quand j'ai commencé à travailler, j'ai développé des mécanismes qui m'ont poussé à comprendre la rigueur et l'importance de travailler dur, en fait, pour être là où on est aujourd'hui. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes optimiste? Je reste optimiste, tout simplement parce que quand je vois les avancées, les textes de loi, je vois le mindset des femmes, les femmes ont de plus en plus envie d'entreprendre. Elles ressentent de plus en plus l'envie de se positionner tout simplement parce que la vérité est qu'on ne nous fera pas de place. Notre place, on doit l'arracher. Il faut forcer. Il faut forcer et surtout arracher la place qui nous revient de droit. Ouais. C'est vrai qu'on a tendance à me dire, mais cette place, vous l'avez déjà. Ah bon? Je ne pense pas. Ça dépend de l'entendement de chacun. Bien sûr. Quelle est la place de la femme dans notre esprit? Et je déteste cette vision de dire, oui, les femmes, vous parlez beaucoup d'émancipation, de leadership, vous prenez pour des hommes. Non, du tout. Non. Parler d'égalité des genres, ce n'est pas dire prendre la place des hommes. Non. C'est avoir la place qui nous revient de droit et dans l'esprit de tout le monde. C'est pouvoir avoir son mot à dire sur une table de réunion sans qu'on ne tourne le regard parce que c'est une femme qui parle. C'est pouvoir avoir un époux qui considère notre point de vue à la maison. C'est avoir une place dans la société. Avoir une place dans la société, ouais, tout en gardant ce côté subtil de la culture où on aime bien réclamer notre place de femme. Et ça, c'est important que les femmes aussi le comprennent. Parce que je pense que de part et d'autre, la compréhension de l'égalité des genres n'est pas encore bien assimilée. Non, pas encore, ouais. Pas encore. Et aujourd'hui, Frédérique, qu'est-ce qui vous rend heureuse? Ce qui me rend heureuse, c'est de rencontrer des femmes qui me disent qu'elles ont été impactées de par nos activités, de par nos actions, ou même quand elles m'ont entendu, ne serait-ce qu'une seule fois parler, elles ont pris la décision de se prendre en main, de changer leur existence, de changer leur vision. Et je me dis, waouh, si je peux impacter, mais je ne peux pas avoir un plus grand bonheur que celui-là parce que finalement, l'argent, on n'en a jamais assez. Ouais, on n'en a jamais. Des problèmes, on en aura toujours. Mais par contre, savoir que je suis une véritable actrice de développement et de changement pour ma société, mon pays, ouais, ou du moins les femmes qui sont autour de moi, là je me dis bon, waouh, même si ce n'est pas totalement ce que je voyais, mais quand je vois une femme qui a été à mes côtés, ou bien qui est à mes côtés, évoluer, ou du moins développer quelque chose, je me dis bon, j'ai fait ma part. Et aujourd'hui, si vous aviez un conseil à donner justement à ces femmes-là qui vous prennent pour modèle, qui vous prennent en exemple, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Comment, quels sont les mots en fait que vous utiliserez pour les motiver, pour qu'elles deviennent comme vous, pourquoi pas, ou voire même mieux? Oui, mieux, parce que justement, je ne suis pas parfaite. La passion est le premier moteur de réussite. Soyez passionnés dans tout ce que vous faites, parce que lorsqu'on est passionné, on ne compte pas les échecs. On ne compte pas les heures de travail. Même quand on est fatigué, on a envie de donner, de nous dépasser en fait, parce que nous sommes tout simplement passionnés. Et surtout, au-delà de tout, oser. Vraiment, il faut oser parce que le plafond de verre, on a très souvent dit que c'est la société qui nous l'a imposé. C'est vrai, mais même nous les femmes, nous nous l'imposons encore, parce que nous nous imposons des limites que nous ne devrions pas avoir. On n'ose pas sortir de notre zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort. On me dit parfois, Frédérique, comment tu arrives à faire ci, comment tu arrives à faire ça? Mais tout simplement parce que je décide, je décide du Vous n'avez pas froid aux yeux, en fait. Voilà. Il faut que je sorte de ma zone de confort, je dois oser et briser les limites qui veulent s'imposer à moi. Ouais. Bon, en tout cas, Frédérique, merci beaucoup pour ce bel échange. Et je vous dis à bientôt, pourquoi pas, dans l'influence au féminin. Et puis, soyez toujours aussi prospères, aussi radieuses. Et merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Un honneur pour moi aussi.
C'était l'influence au féminin. À nous revoir sur les réseaux sociaux parce que toute femme compte. À bientôt.